Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 8e et dernier épisode de la série Star Wars Ahsoka, ou du moins la possible saison 1 de cette série. Et parce qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi il y aurait une saison 2, mais bon. Et donc, comme d'habitude, spoiler, puisqu'il vient de sortir. Donc, au début de l'épisode, les Sœurs de la Nuit, donc les grandes matriarches, parlent avec Thrawn et Morgan, et en même temps, le chargement du vaisseau de Thrawn est quasiment terminé. Et là, Morgan devient vraiment une Sœur de la Nuit comme les grandes matriarches. Car ils lui mettent notamment des tatouages, ils lui remettent même une épée ayant appartenu à Mère Talzin, donc la chef des Sœurs de la Nuit de Dathomir, et qui est, pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, morte, tuée par le général Grievous. Et en même temps, Enoch, le capitaine de Thrawn, prévient ce dernier que le vaisseau des Jedi ont été repérés. Et donc du coup, il envoie alors des TIE pour abattre le vaisseau. Et donc de l'autre côté, Ezra, qui a officiellement donné son sabre à Sabine, s'en construit un autre, qui d'ailleurs est basé sur celui de Kanan, donc son maître. Ah là là, tu nous manques toujours, Kanan. Mais bref, c'est pas le moment de partir en émotion. Et pendant ce temps, alors Ahsoka et Sabine discutent un peu, et Ahsoka pardonne vraiment Sabine, et elle se rapproche, et cependant les TIE arrivent, et même s'ils arrivent à les abattre, leur vaisseau est endommagé. Alors Ahsoka, Sabine et Ezra vont à dos de hurleurs pour aller tenter d'arrêter Thrawn, pendant que Huyang répare le vaisseau. Et là, Thrawn n'a aucune pitié et envoie tout ce qu'il a sous la main pour tenter de les abattre. Donc il envoie notamment des Stormtroopers qui, lorsqu'ils sont tués, sont réanimés par les Sœurs de la Nuit. Donc ils deviennent des zombies. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour des Death Troopers. Parce que pour ceux qui avaient oublié, il y avait des Death Troopers dans le Chimera quand Thrawn et Ezra ont disparu dans Rebels. Et donc du coup, Ahsoka, Sabine et Ezra luttent comme ils le peuvent. Et là, Sabine apprend enfin à utiliser la force et s'en sert. Donc la force s'est enfin manifestée en Sabine. Et en même temps, Ahsoka fait face à Morgan pendant que Ezra réussit à entrer dans le destroyer par effraction et en étant poussé par Sabine dedans avec la force. Mais cependant, alors que Sabine s'apprête à faire de même, elle décide de rester et d'aider Ahsoka. Alors que l'œil de Sion qui s'était amarré au Chimera commence à s'élever. Et en même temps, Ezra prend l'armure d'un Night Troopers et l'enfile, comme au beau vieux temps. Et de l'autre côté, Ahsoka réussit à tuer Morgan, mais alors qu'ils sont en train de poursuivre le Chimera pour essayer de l'empêcher qu'il s'en aille, Thrawn les contacte et il commence un peu à narguer Ahsoka, et finalement, ils passent en hyperespace, retournant ainsi dans la galaxie connue, laissant derrière eux Peridea ainsi qu'Ahsoka et Sabine. Et donc du coup, les deux sont coincés sur la planète pour le moment, et donc du coup, nous ne savons pas encore comment ces dernières feront pour retourner dans la galaxie connue. Genre si les Purrgils finissent par revenir, ou autre. Mais je miserai plus là-dessus. Et pendant ce temps, du côté de Shin et Baylan, Shin prend le contrôle d'un groupe de natifs de Peridea, pendant que Baylan observe quelque chose au loin, en étant d'ailleurs à côté, enfin même sur des statues des dieux de Mortis. Donc le père, l'incarnation de l'équilibre, le fils, l'incarnation du côté obscur, et la fille, qui est d'ailleurs la statue à moitié détruite, l'incarnation du côté lumineux. Et on peut voir d'ailleurs par le fait que la statue de la fille est à moitié détruite, que l'équilibre est instable sur cette planète, et que comme la statue du fils est intacte, le côté obscur règne. Et c'est aussi malheureusement avec cette scène que nous devons dire au revoir définitivement à Ray Stevenson. Parce que vu que l'acteur est décédé, Baylan ne peut plus être incarné par Ray Stevenson. Et pendant ce temps, Thrawn, à bord du Chimera, arrive en orbite de Dathomir, donc la planète des Sœurs de la Nuit, et observe un grand hangar rempli de plusieurs caissons ressemblant à des cercueils, indiquant qu'il pourrait y avoir des Sœurs de la Nuit mortes vivantes à l'intérieur, comme ça avait été le cas dans The Clone Wars. Et en même temps, Ezra a récupéré le vaisseau de Shin et Baylan et retourne à la flotte de la Nouvelle République.
Et après cela, de retour sur Peridea, la nuit, Sabine et Ahsoka continuent de discuter leur situation. Et donc du coup, comme je l'ai dit, à voir comment elles vont finir par trouver le moyen de retourner dans la galaxie connue. Et au loin, le fantôme d'Anakin Skywalker observe et est fier de son apprenti. Et c'est la fin. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, c'était un final très satisfaisant. Alors déjà, le combat entre Sabine, Ezra et Ahsoka contre les Night Troopers et Morgan était très stylé. Et d'ailleurs, Morgan, on peut voir qu'elle est devenue très menaçante, notamment avec ses tatouages. Et donc du coup, et c'est aussi avec cet épisode qu'on doit également lui dire au revoir parce que Ahsoka vient de la tuer. Et donc ce personnage qui nous a été introduit dans la saison 2 de The Mandalorian disparaît ainsi pour de bon. Et alors par contre, pour Baylan et Shin, alors là très clairement, je trouve qu'ils ont été trop mis de côté. Parce que ils avaient du potentiel dans cet épisode, mais il n'en est rien. Donc là, un peu déçu pour Baylan et Shin, surtout parce que les deux, on les a vus littéralement 10 secondes, enfin pas 10 secondes, mais vraiment quelques secondes. C'est assez décevant. Et bien sûr, on n'oublie pas l'apparition finale du fantôme d'Anakin, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois depuis très longtemps que l'on aperçoit le fantôme d'Anakin. Et donc, c'est cool de revoir une dernière fois Anakin en fin d'épisode. Et donc, même si j'aurais bien aimé qu'ils interagissent avec Ahsoka et Sabine. Mais bon. Et donc, pour ce qui est des théories pour la suite, alors, vu que Thrawn est de retour, il va sans doute vouloir rallier certains vestiges impériaux, comme notamment ceux qui sont dirigés par les officiers avec qui parle le Moff Gideon dans la saison 3 de Mandalorian, et pourrait éventuellement essayer d'entrer en guerre avec la Nouvelle République. Même si, bon, de toute façon, on sait qu'il perdra, parce que la République sera détruite par le Premier Ordre dans le réveil de la Force. Et d'ailleurs, en parlant du Premier Ordre, il y a beaucoup de théories comme quoi Thrawn pourrait être lié au Premier Ordre, mais en vrai, je ne pense pas, parce que s'il était vraiment lié au Premier Ordre, on aurait sûrement entendu parler de lui dans la postlogie, et même dans des comics se déroulant dans ces terres-là, ou même dans Star Wars Resistance, donc la série qui se passe en même temps que le réveil de la Force et les derniers Jedi. Et donc du coup, à voir comment va se passer la suite, que ce soit dans une saison 2 ou dans le film de Dave Filoni. Mais je pense que d'abord, ils feront une saison 2 et le film arrivera plus tard. En tout cas, ça promet beaucoup. Et donc pour ce qui est de mon avis sur cet épisode, c'est 8 sur 10. Et pour ce qui est de mon avis de manière générale, alors très clairement, c'est une très bonne suite à Star Wars Rebels. Donc parce que ça fait très plaisir de revoir tous ces éléments, que ce soit Ezra, Sabine et tout. Enfin, c'est cool vraiment de revoir tous ces éléments de Rebels qu'on n'avait pas revus depuis 2018, donc avec la fin de la saison 4 de Rebels. Et donc les antagonistes étaient plutôt bien réussis, surtout Baylan. Franchement, Ray Stevenson aura fait un super bon travail et qu'il repose en paix. Et donc même si bon, il y avait quand même quelques déceptions, notamment Marok, que je trouve vraiment n'aurait pas dû mourir tout de suite, ou encore le fait que Baylan et Shin soient mis de côté dans l'épisode 8. Et même certains trucs un peu bêtes faits par certains protagonistes, notamment le fait que Xuno veut faire en sorte de faire passer Hera devant un cours martial, juste parce que il veut tout pour que la paix règne dans la galaxie. Mais bon, il faut parfois prendre des précautions. Et aussi, parce que un autre problème que j'ai avec cette série, c'est que certaines questions sont restées sans réponse. Déjà, notamment, on n'aura jamais vu par contre ce que recherche Baylan. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner dans mon avis sur l'épisode 8. Et donc, du coup, on aura probablement la réponse soit dans une saison 2, soit dans une autre série. Et donc, il y a certaines choses vraiment qui ont été oubliées dans cette série. Mais bon, ça n'empêche pas que cette série, je trouve, est très réussite. Et avec Mandalorian et Obi-Wan Kenobi, ce sont mes séries préférées en live action. Et donc du coup, voilà. On se retrouve prochainement pour mon avis sur la série Obi-Wan Kenobi et la série Monarch Legacy of Monsters qui débarque en novembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine. Et que la force soit avec vous.